Bonjour et bienvenue sur Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'alimentation crue une fois de plus. Et aujourd'hui, on va vraiment reprendre les bases de l'alimentation crue. Quels sont les ingrédients que vous devez donner à votre chat pour qu'il ait une alimentation équilibrée. Donc dans des précédentes vidéos, je vous ai parlé de la viande, je vous ai parlé du poisson, je vous ai parlé des organes, je vous ai parlé des os charnus, je vous ai expliqué comment je préparais chacun de ces ingrédients, mais je vous ai pas vraiment expliqué comment mettre tout cela ensemble pour que l'alimentation de votre chat soit équilibrée, quelle proportion donner de viande, etc. Alors il faut savoir que pour l'alimentation crue, il y a plusieurs approches. Aujourd'hui, on va parler de pré-modèle raw plus. Bon, l'étiquette n'est pas très importante. L'idée, c'est qu'on va reprendre les ratios ou les recommandations que vous pouvez trouver assez facilement sur internet, mais on va les adapter pour qu'elles soient équilibrées par rapport aux besoins nutritionnels du chat. Besoins nutritionnels du chat qui sont d'ailleurs définis dans le livre qui est juste derrière moi et qui reprend toutes les études scientifiques de la nutrition du chat et du chien. Et à partir de toutes les études, les scientifiques ont établi les besoins nutritionnels du chat et du chien. Donc je me suis basée d'abord sur le pré-modèle raw, qui est une des façons assez populaires d'équilibrer une alimentation crue. L'idée, c'est de recréer une proie sauvage que le chat mangerait dans la nature et donc donner une alimentation à base de viande, d'os charnus et d'organes, puisque ce sont ce dont se compose une proie, que j'ai ensuite enrichi, parce qu'en fait lorsqu'on essaye de recréer une proie, c'est pas parfait, il y a plein de problèmes. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet sur pourquoi ajouter des suppléments. Je me suis aussi basée sur mon expérience en tant que nutritionniste félin et sur plus d'une centaine de recettes que j'ai équilibrées cette approche avec des ratios, donc avec un certain pourcentage de viande, d'os charnus, d'organes, etc. Ça va fonctionner parce qu'on va se baser sur une diversité d'ingrédients. C'est-à-dire qu'on va varier les viandes, varier les abats, varier les os charnus pour apporter un équilibre. Parce qu'il va y avoir certaines viandes qui vont avoir différents profils nutritionnels. Par exemple, le bœuf va être plus riche en zinc que le poulet. Le poulet va être plus riche en acide linoléique que le bœuf. Et donc en variant entre ces viandes, vous apportez un équilibre. Par contre, si vous n'êtes pas en mesure d'apporter une variété de viande et que vous pouvez trouver par exemple que du poulet ou que de la dinde, dans ce cas-là, cette approche ne sera pas adaptée. Et il faudra mieux faire une recette particulière et précise en fonction des ingrédients que vous pouvez trouver. Dans ce cas-là, vous serez sûr que ça sera équilibré sans avoir besoin de varier l'alimentation de votre chat par exemple tous les jours ou toutes les semaines. Vous pourrez donner toujours la même chose en étant sûr que c'est équilibré. Si vous avez besoin d'une recette ou d'aide, vous pouvez retrouver mes services de nutritionniste félin sur mon site internet et je vous accompagnerai aussi dans la transition, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous donner une approche qui est un peu plus générale. Par contre, ça ne va pas fonctionner dans tous les cas. C'est une approche qui ne va pas fonctionner pour les chatons qui ont des besoins différents. Pareil pour les chats qui vont être en gestation ou en lactation. Et c'est une approche qui va fonctionner pour un chat, disons, moyen. Donc pour un chat qui a des besoins d'énergie très élevés, parce qu'il est très actif, il sort, il court beaucoup, ou un chat qui a des besoins d'énergie très faibles, donc un chat qui va être en surpoids ou en obésité, qui a besoin de perdre du poids et qui est peu actif, cette approche générale ne va pas fonctionner. Autre précaution, c'est une approche qui ne va pas fonctionner non plus pour un chat qui est malade ou qui a des pathologies, parce que dans ce cas-là, il va avoir besoin d'une alimentation qui est adaptée avec des taux de nutriments assez précis. Pour vous donner un exemple, pour les chats qui ont des problèmes de maladies rénales, on va vouloir réduire le phosphore, donc les recommandations que je vais vous donner maintenant ne vont pas être adaptées. Donc on va commencer avec le premier ingrédient et le plus important dans l'alimentation, ça va être la viande. La viande va représenter 64% de l'alimentation. Le mieux, ça va être de varier avec un minimum de 3 viandes, dont des viandes blanches et des viandes rouges. On ne veut pas donner que de la viande blanche ou que de la viande rouge, comme je vous l'ai dit, pour l'équilibre. Et on va essayer de donner des viandes qui ne sont ni trop maigres ni trop grasses. Si vous donnez des viandes qui sont trop grasses, il n'y aura plus assez de protéines dans l'alimentation, il y aura trop de gras et trop de calories. Au contraire, si vous donnez des viandes qui sont trop maigres, il n'y aura pas assez de gras dans l'alimentation et le chat n'aura pas les acides gras essentiels. Vous pouvez essayer de viser entre 5 à 10% de matière grasse dans l'alimentation. Pour savoir quelle viande vous pouvez donner ou non à votre chat, je vous ai fait une vidéo entière à ce sujet. Ici, on va surtout parler des proportions des ingrédients. Et dans la viande, vous pouvez donner 20 à 25% de découpes qui sont particulièrement riches en taurine. Ça va être le poumon, le cœur, le gésier et la langue. Donc c'est vraiment des morceaux qui sont très riches en taurine, bien plus que la viande musculaire, et qui sont donc intéressants à apporter dans l'alimentation. On ne va pas en donner des trop grandes proportions parce que ce sont aussi souvent des découpes qui sont assez riches en minéraux. Pour pas avoir d'excès, on va garder ça autour de 20-25% de la viande.
Ensuite, on va voir les eaux charnues. Eaux charnues qui sont essentielles pour l'apport en calcium et en phosphore. Et on va donner 20% d'eau charnue. Pareil que pour la viande, on va essayer de varier entre 2 à 3 sources d'eau charnue parce qu'ils ne vont pas tous avoir la même proportion de viande et d'os, de calcium, etc. Pour savoir quelle eau charnue vous pouvez donner et les précautions pour donner des eaux charnues, pareil, je vous ai fait une vidéo à ce sujet. Si vous ne pouvez pas donner d'eau charnue, il faudra les remplacer par un supplément en calcium. Et là, ça va changer les ratios. Donc pareil, si vous avez besoin d'aide pour cela, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet. Ensuite, on va avoir les organes, dont le foie qui est l'organe le plus important. On va en donner seulement 1 à 3%. Vous avez peut-être vu de nombreuses recommandations dans le pré-modèle classique qui est à 5%, mais c'est pas nécessaire d'apporter autant de foie, ça va quand même apporter beaucoup de vitamine A. Et d'ailleurs, si on veut se baser sur les proies, si on regarde les proportions de foie dans des animaux, pour les omnivores, le foie représente 2,5 à 3% de leur poids, tandis que pour les herbivores, le foie représente 1 à 1,5%, donc une approche à 1 à 3% de foie, c'est en fait bien plus proche de la recréation d'une proie. Et ça matche mieux avec les apports en nutriments. Le foie est essentiel pour l'apport en vitamine A et en cuivre et on va vouloir toujours varier entre les différents foies. Attention, le foie de poulet et le foie de porc apportent très peu de cuivre. Vous ne pouvez donc pas varier uniquement entre du foie de poulet et du foie de porc. Il vous faut forcément du foie de ruminants comme du bœuf, de l'agneau ou du veau. Une fois qu'on a apporté le foie, on va ajouter d'autres organes dans une proportion entre 7 à 9%. Ces autres organes, ça peut être de la rate, de la cervelle, des rognons blancs qui sont en fait des testicules, bref, tous les autres organes que vous pouvez trouver. Pareil, on va varier entre les différents types d'organes qui ne vont pas apporter la même chose et les différents types d'animaux qui ne vont pas avoir les mêmes valeurs nutritionnelles entre leurs organes. Un rognon de veau et un rognon de porc, ça n'a pas le même profil nutritionnel. Et enfin, le dernier pourcentage, ça va être le poisson. On va apporter environ 6% de poisson sous la forme de petits poissons gras qui vont être essentiels pour l'apport en oméga 3 et en vitamine D. Pareil, pour savoir quel poisson donner, je vous ai fait une vidéo entière à ce sujet. Il y a pas mal de précautions à prendre avec le poisson car certains poissons contiennent de la thiaminase qui est une enzyme qui va détruire la vitamine B1, la thiamine. Et il faut aussi bien congeler les poissons avant de les donner crus pour tuer les parasites. Donc il faut les congeler pendant au moins 7 jours. Donc maintenant, on a tous nos ingrédients. La viande, les eaux charnues, les organes et le poisson. Ça nous fait 100%, mais attention, ce n'est pas suffisant pour l'équilibre parce que ça ne recrée pas une proie parfaitement. Il va manquer quelques petits nutriments et ça, je vous en ai parlé dans la vidéo sur pourquoi ajouter des suppléments. Maintenant, on va parler de la partie des suppléments qui sont essentiels pour certains, optionnels pour d'autres. On va commencer avec les 5 suppléments qui sont essentiels. Tout d'abord, on va voir la vitamine E. Donc celle-là, elle va être plus simple à ajouter sous forme de gouttes et je vous ai d'ailleurs fait une vidéo entière à ce sujet. Pour les dosages, vous pouvez retrouver un calculateur sur mon site internet qui va reprendre tous les pourcentages que je viens de vous présenter de viande, etc. mais qui va aussi vous aider à calculer la quantité de chaque supplément. Ensuite, on va voir le manganèse qui va être apporté assez facilement par des moules que vous pouvez donner déjà cuites sans la coquille, que vous pouvez acheter facilement au rayon surgelé de vos supermarchés et qui vont apporter du manganèse. Ensuite, on va avoir la levure de bière qui va nous aider à apporter des vitamines du groupe B, en particulier de la thiamine et des folates qui sont souvent manquants dans une alimentation crue. Et ensuite, on va rajouter un peu de fibres, ça peut être sous la forme de son d'avoine, de psyllium, de son de blé, et ça va aider au bon transit de votre animal. Ça va un peu jouer un rôle équivalent à la fourrure. Lorsque votre chat mange une souris, il va aussi manger la fourrure de la souris, qui vont apporter des fibres et éviter que votre chat soit constipé. Pareil, je vous ai fait un article à ce sujet. Et enfin, dernier supplément, on va rajouter un peu d'iode, qui pareil est souvent déficiente dans une alimentation crue. L'iode, lorsqu'un chat mange des proies, elle serait apportée par la thyroïde, mais lorsqu'on donne des eaux charnues, des abats, etc., il ne va pas y avoir la thyroïde et donc il va y avoir une déficience en iode. L'iode, vous pouvez l'ajouter très facilement dans l'alimentation avec des algues comme le kelp qui sont vraiment très riches en iode. Pareil, il y a un calculateur sur mon site internet. Bien sûr, il faut bien faire attention avec les suppléments pour ne pas provoquer d'excès qui seraient aussi mauvais que des carences. Ça, c'est pour les suppléments qui sont pratiquement dans tous les cas nécessaires. Ensuite, on va voir 4 suppléments qui
vont être optionnels. On va avoir tout d'abord la taurine. Alors la taurine, elle est très importante, vous en avez tous déjà entendu parler, je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Dans la plupart des cas, et en particulier si vous pouvez donner du cœur, de la langue, des gésiers et des poumons, vous n'avez pas besoin d'ajouter de taurine. Mais si vous ne pouvez pas trouver ces découpes, il est mieux d'ajouter de la taurine pour être sûr que votre chat aura ce nutriment essentiel. Ainsi que dans certains cas, vous donnez des viandes qui sont très peu riches en taurine, comme par exemple le blanc de poulet ou le lapin, qui sont particulièrement faibles en taurine. Dans ce cas-là, il faudra mieux supplémenter la taurine. Ensuite, on va voir le zinc. Parfois, on a besoin d'en ajouter un peu. C'est pas toujours le cas, mais si vous ne donnez pas du bœuf en grande quantité, il faut mieux rajouter un peu de zinc. Et on va avoir un autre minéral, ça va être le fer, qu'il va falloir ajouter si vous ne pouvez pas donner de rate ou de poumon. Dans ce cas-là, vous aurez sûrement pas assez de fer dans l'alimentation. Et pareil, vous trouverez un calculateur sur mon site. Vous pouvez rajouter le fer assez facilement avec du sang séché, puisqu'en fait, dans une proie, le fer va se trouver majoritairement dans le sang. Et lorsqu'on recrée une proie, il n'y a plus de sang, donc il y a souvent besoin de rajouter un peu plus de fer. Dernier supplément optionnel, ça va être le calcium. Alors les os charnus vont déjà apporter assez de calcium, mais si on veut vraiment avoir une ration qui est idéale d'un point de vue scientifique, on peut rajouter un peu plus de calcium pour avoir un bon ratio entre le calcium et le phosphore. Ça pareil, vous retrouverez le calculateur sur mon site internet. Donc au final, c'est pas si compliqué que ça. On a les 5 ingrédients principaux, plus quelques suppléments à rajouter. Je vous ai mis bien sûr un calculateur pour vous aider à faire tout cela facilement sans aucune prise de tête. Ces pourcentages, 64% de viande, etc., ça va se baser sur la ration totale de votre chat. Et ça, je vous ai déjà fait une vidéo sur quelle quantité de nourriture donner à votre chat. Pour la recommandation générale, ça va être 3% du poids du chat. Donc par exemple, si vous avez un chat de 4 kg, vous allez prendre 3% du poids du chat, qui va faire 120 grammes, et à partir de ces 120 grammes, vous allez pouvoir calculer les pourcentages des différents aliments. Donc vous allez prendre 64% de 120 grammes, ce qui va vous faire 76,8, donc si on arrondit, ça va vous faire 77 grammes de viande dans la ration, et ainsi de suite. Vous allez pouvoir calculer chaque ingrédient de la ration et ensuite ajouter les suppléments. On n'oublie pas non plus de bien sûr varier dans les ingrédients pour faire un équilibre. J'espère qu'avec cette vidéo, vous comprendrez mieux comment donner une alimentation crue et équilibrée à votre chat qui se base sur des recommandations scientifiques plutôt que sur des ratios qui sont assez arbitraires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et on se retrouve très rapidement sur Little Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!